On en termine avec les révisions sur les équilibres de précipitation et de dissolution, avec cette vidéo qui va être consacrée au domaine d'existence d'un précipité. Alors, ça paraît naturel de parler de domaine, alors on va comprendre le mot existence, mais en tout cas au moins de domaine de prédominance, parce qu'on l'a fait pour les équilibres acide-base, on l'a fait pour les équilibres d'oxydoréduction, donc pourquoi on ne le ferait pas pour les équilibres de précipitation? Mais alors justement, on parlait de diagramme de prédominance, ici on parle du diagramme d'existence. Pourquoi? C'est tout simple. On travaille avec des solides. Alors dans cette vidéo, on va travailler avec l'hydroxyde de fer 3, ce sera mon exemple. Donc j'écris la réaction de dissolution, Fe3+, plus 3H-. Quand j'écrivais un équilibre acide-base, par exemple, l'acide comme la base étaient tous les deux en solution aqueuse. C'était facile de dire, par exemple, je prends l'exemple de l'acide éthanoïque, dans la solution il y a plus d'acide éthanoïque que d'ion éthanoate, ou au contraire il y a plus d'ion éthanoate que d'acide éthanoïque. Maintenant, si je prends mon solide, FeOH3, est-ce que ça aurait un sens de dire, par exemple, dans ma solution, il y a plus d'hydroxyde de fer 3 que de Fe3+? Non, parce qu'en fait, FeOH3, il n'est pas dans la solution. Il est sous forme solide, il est dans sa propre phase. Alors que Fe3+, H-, eux, sont dans la solution sous forme de soluté. Donc je ne vais jamais parler de diagramme de prédominance, mais de diagramme d'existence d'un précipité. En fait, le précipité, c'est simple. Soit il est là, soit il n'est pas là. Soit il existe, soit il n'existe pas. Donc voilà pourquoi on parle de domaine d'existence d'un précipité et pas de domaine de prédominance. Bon, ça c'était le premier point. Deuxième point, ok, un domaine d'existence, mais en fonction de quoi? Rappelez-vous, quand on avait travaillé sur l'oxydoréduction, on avait un diagramme en potentiel, et puis là j'avais une certaine valeur qui dépendait souvent de 0, mais qui pouvait aussi dépendre du pH, et puis au-dessus, c'était le domaine de l'oxydant, en dessous, c'était le domaine du réducteur. Bon. Pour les couples acide-base, c'est le même principe. Je choisis de le mettre horizontalement pour introduire un peu le cours sur le diagramme potentiel pH, mais c'est le même principe. Là, c'était le pKa. Au-dessus, c'était le domaine de prédominance de la base. En dessous, celui de l'acide. Qu'est-ce qu'on fait pour les précipités? En fonction de quoi? La réalité, c'est que ça dépend du solide considéré. Ça dépend des espèces qui constituent le solide. Alors, on pourrait faire une étude très générale, valable pour tout type de solide ionique. La réalité, c'est que ce qu'on va faire, ça va surtout servir pour l'étude des diagrammes potentiels pH. Donc, j'ai fait le choix de ne travailler qu'avec des solides ioniques de type hydroxyde métallique, c'est-à-dire un ion métallique avec un certain nombre d'ions hydroxyde. Alors là, j'ai choisi l'hydroxyde de fer 3, il y en a d'autres, l'hydroxyde de fer 2 par exemple. Donc l'hydroxyde de fer 2, c'est Fe2+, et 2HO-. Il y a l'hydroxyde de cuivre 2, CuH2. Il y a les hydroxydes de zinc, d'aluminium, de tout ce que vous voulez. Donc en fait, la plupart des ions métalliques peuvent précipiter avec HO-, oui, pour former des hydroxydes métalliques. Donc voilà, ça ce sont des exemples, entre parenthèses. Ce qui m'intéresse ici, ça va être cet exemple-ci, la précipitation éventuelle de FeOH3, l'hydroxyde de fer 3. Et donc on va essayer de tracer son diagramme de prédominance. Donc en fonction de quoi? L'idée, ça va être de fixer la concentration Fe3+, et puis de voir ce qui se passe quand je fais varier la concentration en HO-. Mais faire varier la concentration en HO-, ça revient aussi, vous le savez, on l'a vu dans le chapitre précédent, à faire varier la concentration en H3O+, puisque j'ai le produit des deux, qui est constant, qui est égal à KE, qui ne dépend que de la température. Donc si je fais varier HO-, je fais varier aussi H3O+. Si je fais varier H3O+, je fais varier le pH, qui est égal à moins log de H3O+. Donc en fait, de la même façon que pour un diagramme de prédominance sur un couple acide-base, on va tracer le diagramme d'existence d'un précipité, alors uniquement pour le type hydroxyde évidemment, en fonction du pH. Et donc la question qui va se poser, c'est quel est le pH limite au-delà ou en dessous duquel, on va voir si c'est au-delà ou en dessous, on ne sait pas encore, j'aurai existence du précipité pour une valeur donnée de la concentration en Fe3+. Alors pour ça, on a besoin, j'ai oublié de le préciser, du pKs de ce couple, de ce solide, c'est 38,8.
Je rappelle que contrairement au pKa, la valeur du pKs en elle-même ne donne pas une grande information parce que elle est fortement corrélée à l'atomicité des différents ions dans le solide ionique. Donc voilà, je veux tracer à la fin un diagramme en pH. Ici, il y aura une limite. On va voir comment est-ce qu'on peut la déterminer. Puis d'un côté de cette limite, alors je ne sais pas si à gauche ou à droite pour l'instant, il y aura existence du précipité. De l'autre côté, il n'y aura pas existence du précipité. Alors on va écrire que la concentration Fe3+, est fixée à C0, de façon à ce qu'il n'y ait que la concentration H-, donc que le pH qui puisse varier. Donc par quoi on va commencer? Par écrire le quotient de réaction. Q égale concentration en Fe3+, fois concentration en H- au cube. C'est-à-dire, Fe3+, je peux remplacer par C0. Et H-, on l'a écrit ici, c'est KE sur H3O+. Puissance 3. Alors moi, je cherche le domaine dans lequel le précipité existe. Donc finalement, on va chercher la limite à partir de laquelle apparaît la première goutte, pas la première goutte, le premier grain de précipité. Donc en fait, ce que je vais écrire, c'est que Q doit être supérieur ou égal à Ks. Parce que s'il est supérieur ou égal à Ks, la réaction va évoluer dans le sens indirect, le précipité va apparaître. Donc je dois avoir tout ceci qui doit être supérieur ou égal à Ks. Alors si c'est supérieur ou égal à Ks, je vais passer le H3O+ de l'autre côté, et ça va me donner concentration d'H3O+ au cube doit être supérieur ou égal, pardon, je l'ai passé à droite, donc c'est inférieur ou égal, pardon, à C0 fois KE au cube sur Ks. À ceci, on va appliquer l'opérateur moins log. Alors l'opérateur moins log, ça va être une fonction décroissante, strictement décroissante, ce qui va changer le sens de l'inégalité. Les puissants, je vais pouvoir les passer devant, et les produits vont devenir des sommes. Donc ici, ça va me donner 3 pH supérieur ou égal à moins log de C0 plus 3 pKe moins pKs. Et donc, pH supérieur ou égal à 1 tiers de... On peut même directement diviser 3 pKe par 3 et mettre le 1 tiers seulement après. Donc pKe moins 1 tiers de pKs plus log de C0. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir là? Qu'il est possible de calculer ce pH limite d'apparition du précipité. Et puis surtout, on vient de voir que le précipité existe si le pH est supérieur à cette limite. Donc le précipité, son domaine d'existence, c'est ici. Ici, le précipité n'existe pas. Il n'existe qu'à partir de cette valeur limite du pH. Alors on peut faire une petite application numérique. On va imaginer que C0, c'est du 10-2 mol par litre. Donc le log de C0, c'est moins 2. Donc je me retrouve avec pKs, c'est-à-dire 38,8 moins 2, donc 36,8, divisé par 3, donc 36 sur 3, 12, 0,8 sur 3, un peu moins de 0,3, on va dire donc 12,3, et pKe moins 12,3, donc 14, on l'a vu dans les vidéos précédentes, 14 moins 12,3, 1,7. Donc voilà le pH limite d'apparition du précipité. On voit que c'est très bas, hein. Donc même si c'est un hydroxyde métallique, c'est-à-dire une espèce qui n'apparaît qu'avec la présence des ions H-, eh bien il apparaît quand même à un pH très bas ici de 1,7, et on verra quand on étudiera le diagramme potentiel pH du fer, que effectivement le domaine de prédominance du fer, et du fer 3 en l'occurrence, est très très restreint en termes en pH. On a terminé cette série de vidéos sur la précipitation. Alors évidemment,
Ce qu'on a fait là, ça reste un exemple. On aurait pu faire la même chose sur Fe2+, donc l'hydroxyde de fer 2. Le pKs aurait été différent. L'expression de Q aurait été différente, parce que là, j'aurais eu un 2 à cet endroit-là. Donc, si j'avais eu un 2 à cet endroit-là, je l'aurais eu aussi là et là. Donc là et là. Et donc ici. Donc voilà, ça aurait changé la valeur numérique, le pKs non plus n'aurait pas été le même. Mais ce qu'on a vu ici sur un exemple, vous pouvez le généraliser à n'importe quelle étude du domaine d'existence d'un hydroxyde métallique. Évidemment, le programme tel qu'il est écrit pourrait faire penser qu'on pourrait étudier le domaine d'existence de n'importe quel type de solide ionique, pas seulement d'un hydroxyde métallique. Mais la réalité, c'est que l'application du courant sur la précipitation, ce sont les diagrammes potentiels pH. Donc ce qui m'intéresse, ce sont les espèces pour lesquelles l'existence ou non d'un précipité va dépendre du pH. Donc ce sont les hydroxydes. Même remarque que pour les vidéos précédentes, faites attention, on ne se contente pas de travailler les vidéos, on reprend son cours de sup, ses exercices, on applique et on n'hésite pas à me poser des questions quand on coince.